Vous avez été nombreux à nous le demander, alors accrochez-vous parce qu'on est parti pour le deuxième épisode de Vous n'irez plus jamais sur Tinder. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on vous embarque dans deux histoires qui sont ressemblantes mais qui ont des conclusions complètement différentes. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à avoir répondu à notre post communauté, ça nous a inspiré pour cette vidéo. D'ailleurs on vous prépare un épisode assez spécial pour la semaine prochaine. On vous en dit pas plus mais soyez bien présents parce que ça va être très spécifique. En tout cas, on prend le temps encore une fois de vous remercier, de nous suivre pour tout le soutien que vous nous apportez chaque jour, les gentils commentaires que vous laissez. Vraiment, ça nous fait super plaisir et ça nous motive à faire toujours mieux et à aller toujours plus loin. Alors pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ce petit bouton rouge, c'est complètement gratuit, et à activer la cloche. Comme ça, vous serez avertis pour chaque sortie de vidéo et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Et bref, sans plus tarder, on est parti pour la première histoire. La première histoire est celle de Matt, qui a vécu quelque chose d'assez sombre alors qu'il avait 25 ans quelques années auparavant. Pour la faire courte, à l'époque et même maintenant, Matt c'est le genre de gars avec qui tout le monde a envie d'être pote. Il se décrit lui-même comme étant quelqu'un de vraiment feel good, il a vraiment envie de se prendre la tête avec personne et vivre sa vie à fond. Il nous précise qu'il vit seul, qu'il a un petit job et qu'il a un chien en fait avec qui il s'entend très bien et avec qui il passe beaucoup de temps. Il espère un jour rencontrer la femme de sa vie, mais pour l'heure ça lui va très bien sa situation et il profite un peu de ses moments de détente pour passer avec son chien et le promener en fait et jouer avec lui. D'ailleurs son chien Bobby est comme son maître en fait, il est vraiment feel good, il adore vraiment jouer avec d'autres chiens et avec d'autres personnes. Matt le décrit comme étant un chien qui est très peu craintif même s'il est très petit. Mais un jour, alors qu'ils faisaient ensemble leur promenade matinale, le chien de Matt va se diriger vers un autre chien qui était beaucoup plus gros. Et Matt avait vraiment l'habitude en fait, il savait vraiment que Bobby adorait voir d'autres chiens et généralement tous étaient très gentils, du coup il le laisse faire. Mais alors que Bobby se dirigeait vers l'autre chien et que Matt commençait un petit peu à baisser sa garde en fait parce qu'il avait l'habitude, l'autre chien va avoir une réaction assez violente que Matt n'attendait pas du tout et qui va complètement terroriser Bobby. Heureusement, la maîtresse du chien a réussi à retenir le sien et donc la catastrophe a été évitée de justesse. Mais à cause de cet événement, Matt va vraiment passer une sale journée, il va ruminer et voir en fait comment il peut faire pour que son chien rencontre d'autres en toute tranquillité. Il va donc commencer à demander de l'aide à son entourage et l'un d'entre eux en fait va lui dire de s'inscrire sur un appli de rencontre pour chiens. Et en fait, le concept de cette application est vraiment très simple. Des personnes possédant des chiens en fait vont créer un profil et vont dire leur zone géographique. Et en fait, certaines personnes indiquent être disponibles pour pouvoir faire une balade ensemble entre chiens pour que leurs chiens s'amusent et pour pouvoir faire en fait une balade tous ensemble bien sympathique. Matt va trouver ça super cool, il va s'inscrire et quelques jours après, il va tomber avec un profil qui était pas trop loin de chez lui et qui va matcher directement. Un soir, après son travail, il va donc faire la connaissance de Julie qui avait accepté en fait de promener leurs chiens ensemble et le feeling va plutôt bien passer. Ils ont quasiment le même âge et Matt trouve Julie particulièrement jolie même si elle n'est pas célibataire. Ils vont donc faire leur balade sans arrière-pensée, ils vont discuter de tout et de rien. Et à la fin de leur promenade, voyant que tout s'était bien passé et que leur chien avait vraiment adoré, ils ont décidé de réitérer la semaine d'après. Entre temps, ils avaient échangé leur numéro de téléphone et s'envoyaient très rarement quelques messages voilà, pour prendre des nouvelles et pour envoyer des photos de leur chien. Le jour de la deuxième promenade arrive enfin. Matt est super content, Bobby a l'air très content aussi de retrouver son ami chien. Julie a également l'air ravie et tous ensemble, ils vont encore une fois continuer leur promenade en se racontant un petit peu plus leur vie. Matt va commencer par lui raconter un petit peu sa situation, son parcours scolaire et le job qu'il faisait actuellement. Julie va faire de même, mais elle va être un petit peu plus mal à l'aise, en tout cas Matt le ressent. Elle va être un petit peu évasive sur certains détails et Matt va pas comprendre en fait ce qui la rend si mal à l'aise. Il va donc lui demander si tout va bien dans sa vie et s'il y a quelque chose dont elle souhaiterait lui parler. Et c'est là que Julie va lui avouer qu'avec son nouveau copain ça se passe pas forcément très bien. Et quand on dit que ça se passe pas bien, c'est pas forcément des simples petites disputes. Sans parler de violence physique, le copain de Julie était très possessif et d'ailleurs ces balades communes qu'il faisait étaient clandestines. Elle avait en fait déjà parlé à son copain de cette idée en fait pour son chien de faire des balades pour qu'il soit plus épanoui. Mais ce dernier avait en fait une crise de jalousie en lui disant directement qu'elle cherchait à le tromper, qu'elle allait rencontrer d'autres personnes autres que lui. Et il va clairement lui dire qu'il n'est pas d'accord et s'ensuivit en fait une grosse dispute. Cette histoire va beaucoup attrister Matt, surtout quand elle va lui dire que son copain change littéralement de figure lorsqu'il s'énerve et qu'elle ne le reconnaît pas du tout.
Matt va lui donner ses conseils bateau du mieux qu'il peut, il sait pas vraiment comment réagir et la balade va se finir tranquillement. Ils vont donc mutuellement se souhaiter une bonne soirée, rentrer chez eux sans forcément prévoir une autre date de sortie commune. Et c'est quelques jours après, alors que Matt ne pensait plus forcément à tout ça, que l'histoire va tourner au vinaigre. Le soir, vers 21h, alors qu'il s'apprêtait à faire à manger, Matt va voir avec surprise son portable vibrer et va voir en fait qu'on l'appelle et que c'est en plus Julie. Il va pas chercher à comprendre et il va décrocher. Et alors qu'il planifiait tranquillement une soirée Netflix and chill, ce qu'il va entendre à l'autre bout du fil va lui glacer le sang. Complètement en pleurs, Julie, à l'autre bout du téléphone, va lui dire qu'elle s'est enfermée dans sa chambre, que son copain est en train de péter un câble. Elle va lui dire très rapidement qu'une grosse dispute en fait a éclaté parce qu'elle lui a dit qu'elle avait fait une balade avec lui et que voilà, son copain s'était imaginé toutes sortes de scénarios et était entré dans une colère bleue. Elle va donc le supplier de venir chez elle pour essayer de raisonner son copain et lui dire en fait qu'il s'était rien passé et lui prouver. Matt, sans réfléchir, va lui dire que c'est ok qu'il arrive et qu'elle n'a pas à s'en faire. Comme la semaine dernière, la balade s'était arrêtée à côté de chez Julie et qu'elle était seulement à une dizaine de minutes à pied, Matt va s'y rendre le plus vite possible. Arrivé devant la maison, Matt va entendre des bruits de coups en fait sur les portes, sur des murs, il sait pas trop, en tout cas il est vraiment paniqué et va rentrer quand même chez Julie. Il va se diriger vers l'origine du bruit et va voir en fait que le copain de Julie est en train de toquer à la porte mais très violemment et est en train de dire à Julie de sortir de là. Matt ne sait pas du tout quoi faire, le copain de Julie ne semble même pas l'avoir remarqué. Il va donc s'approcher de lui, poser une main sur son épaule et essayer de lui parler calmement en lui disant de s'arrêter et lui dire qu'il ne s'était absolument rien passé. Mais malheureusement, ce dernier ne va pas du tout avoir la réaction escomptée et il va se tourner vers Matt ultra vénère. Avant même qu'il n'ait le temps de se justifier, le copain de Julie va prendre Matt par le col et va commencer à lui dire plein de choses en étant furax. Il va l'accuser de toutes sortes de choses, va lui dire que c'est lui le responsable et qu'il avait détruit son couple. Et avant même qu'il n'ait le temps de se justifier, Matt va se retrouver projeté au sol car il vient de se prendre un gros coup de poing en pleine figure. Et le copain de Julie a l'air vraiment résolu, il se dirige vers lui encore une fois. Et c'est là que Julie, en ayant entendu les bruits et ayant deviné la situation, va sortir de la chambre et va dire à son copain qu'elle a appelé la police. Dès qu'il va entendre ce mot, il va se retourner vers Julie, marmonner quelque chose et se barrer le plus vite possible de la maison. Mais ironiquement, le détail qui va plus marquer Matt, c'était même pas le coup de poing qu'il s'est pris, mais cette phrase que le copain de Julie lui a sortie juste avant de partir. Toi tu vas voir, c'est pas fini, je te retrouverai. Julie est en pleurs, Matt ne sait même plus où il se trouve et elle va l'aider en fait à se relever et lui expliquer un petit peu la situation. Matt va lui dire que ce n'est rien même si elle arrête pas de s'excuser parce qu'elle avait vraiment peur et qu'elle avait besoin d'aide. Et d'ailleurs elle va aussi lui avouer qu'elle n'avait pas du tout osé appeler la police, que c'était seulement un coup de bluff parce qu'elle savait que ce copain avait des fréquentations un petit peu bizarres et elle soupçonnait qu'il avait des petits liens avec des trafiquants de drogue par-ci par-là. Matt va dire à Julie de prendre ses affaires et de venir passer la nuit chez lui et le temps de trouver une solution. Au final, elle va passer quelques jours chez Matt et elle va aussi rompre avec son copain évidemment, qui ne donna d'ailleurs plus de nouvelles. Matt dit aujourd'hui que les deux sont devenus vraiment super potes, qu'ils se voient assez régulièrement et que d'ailleurs ils ont pris des cours d'arts martiaux ensemble. Avec le recul, Matt dit que même si cette soirée avait pris une tournure vraiment pas attendue, si c'était à refaire, il le referait sans hésiter car il était venu en aide avec quelqu'un et ça lui avait permis de construire une superbe amitié. Pour la deuxième histoire, on va parler de Louis qui a 21 ans. Louis est en études supérieures et en gros il travaille dans l'audiovisuel, il nous dit pas vraiment ce qu'il fait exactement. Mais pour parler un petit peu de lui, il va nous dire qu'en gros il est assez introverti, qu'il n'a pas beaucoup d'amis, surtout depuis qu'il a quitté le lycée en fait et qu'il s'est retrouvé dans un domaine où il était complètement tout seul. Et c'est le genre de personne qui croit vraiment au coup de foudre, par contre il n'est vraiment pas à l'aise avec les filles. C'est un sujet un petit peu sensible, il n'a pas l'habitude d'en parler, il en parle à personne, ni à sa famille, ni aux personnes qu'il fréquente. Mais un jour, il va se laisser convaincre et il va s'inscrire sur Tinder sans le dire à personne parce que selon lui, il a envie de garder sa fierté. Au début, il ne va pas mettre beaucoup de photos, il ne va pas mettre non plus une grosse description parce que voilà, comme on le disait, il est très timide, il n'a pas l'habitude de se vendre, on va dire. Du coup, il ne va avoir aucun match, ça va vraiment durer pendant un certain temps, quelques semaines, il va rien se passer. Mais un jour, comme à son habitude, en rentrant des cours, il va swiper vers la droite et là, ça va être un match. Louis est super content, c'est la première fois que cela arrive, du coup il est un petit peu excité, il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop quel message envoyer pour aborder la conversation. Mais il ne va même pas avoir besoin de le faire parce que c'est Elena qui va engager et qui va lui dire salut. Ils vont commencer à parler, Louis va commencer à sentir un bon feeling, en gros elle a 3 ans de plus que lui. Elle va commencer à s'intéresser un petit peu à lui, elle va lui poser des questions, lui va faire la même chose. Après 1 heure de conversation sur Tinder, ils vont voir que tout se passe très bien, du coup ils vont s'échanger leurs numéros parce qu'ils sont plus à l'aise à se parler par message. La journée d'après, ils vont continuer à se parler par message, Louis il est super content, il essaye de la draguer un petit peu et en plus ça a l'air de marcher, elle a l'air hyper réceptive. En parlant un petit peu d'elle, elle va lui dire qu'elle sort d'une rupture difficile, qu'elle a beaucoup
besoin de réconfort, qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Elle va commencer à le complimenter, elle va lui dire qu'il est hyper gentil, hyper à l'écoute. Et alors que Louis ne s'y attendait vraiment pas, elle va carrément lui proposer de se rencontrer et de venir chez elle. Louis ne sait pas comment réagir, il n'a vraiment pas l'habitude, il est vraiment intimidé, surtout qu'elle a 3 ans de plus, donc il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi lui répondre, mais en même temps il n'a pas envie de perdre la face. Donc en stressant un petit peu, il va commencer à inventer une excuse, il va lui dire qu'il n'est pas chez lui, même si plus tard il se rendra compte que plus tôt il lui avait dit qu'il allait se faire à manger, donc clairement il y avait des petites incohérences, mais lui il fait de son mieux. Il va espérer de toutes ses forces que sa petite douille a marché. Malheureusement, ça n'a pas du tout l'air de marcher. Elle va commencer à devenir de plus en plus froide, et presque comme si elle était vexée parce qu'elle s'est rendue compte de son arnaque. Elle va clairement écourter la conversation et Louis va se sentir hyper mal par rapport à ça. Il va commencer à se remettre en question. Pendant les 2-3 jours qui vont arriver, Louis ne va pas arrêter d'y penser. Il va vraiment penser qu'à ça. Il va se dire qu'elle était quand même hyper cool, c'était presque la fille parfaite et il a peut-être tout foutu en l'air. Du coup, au bout d'un moment, il va craquer et il va lui renvoyer un message. Après quelques minutes de stress intense où Louis ne va pas arrêter de regarder son téléphone, il va enfin voir une notification. Il est clairement hyper content, il voit qu'elle lui répond et qu'elle a l'air assez naturelle. Il va faire comme si de rien n'était, il va essayer d'éviter le sujet bien sûr, et après une vingtaine de minutes de conversation, elle va lui dire qu'elle a vraiment envie de le voir et qu'elle aimerait bien aller en boîte. Louis va se dire que c'est une deuxième chance, que cette fois il ne va pas laisser passer l'occasion, du coup il va accepter et il va lui dire qu'il va passer la chercher en voiture pour aller en boîte. Elle va décliner sa proposition et elle va lui dire qu'elle va y aller toute seule et qu'ils vont juste se rejoindre devant la boîte de nuit. Pendant tout le trajet en voiture, il va stresser, il s'est fait beau, il a mis du parfum et enfin il va la rencontrer. Il voit qu'elle est en train de l'attendre devant la boîte, du coup il va se garer vite fait, il va être pressé de la rejoindre et même si intérieurement il est hyper stressé, il va vraiment essayer d'être le plus naturel possible, de faire comme s'il se connaissait depuis longtemps et comme si c'était une amie. Ça va plutôt bien marcher, le feeling va passer même en vrai et ils vont donc rentrer dans la boîte de nuit. Pendant 30 minutes, Louis va essayer d'établir le contact, il va essayer de discuter avec elle et à partir de 30 minutes, du coup, elle va lui dire qu'elle se sent pas bien et qu'elle a envie de prendre l'air. Il ne comprend pas trop parce qu'elle avait l'air d'aller bien et que sur le moment, ils étaient en train de discuter normalement. Une fois dehors, Louis va essayer de la laisser un peu respirer, il va lui demander si elle va bien et elle va dire que ça s'empire, qu'elle se sent vraiment pas bien et qu'elle a envie de rentrer chez elle. Il va lui proposer de la raccompagner chez elle en voiture, mais elle va refuser catégoriquement, elle a envie de rentrer à pied. Il ne va pas plus insister que ça et donc il va lui dire au revoir, se diriger vers sa voiture. Malheureusement, c'est là qu'il va voir quelque chose de très étrange. En se rapprochant, il voit qu'il y a des éclats de verre partout autour de sa voiture. Et là, c'est le gros coup dur pour lui. En se rapprochant, il va voir qu'il y a une vitre qui est complètement pétée et que la voiture a l'air d'être fouillée parce que la boîte à gants est grande ouverte. Heureusement, il n'y avait rien de très spécial dans sa voiture et les voleurs n'ont pas l'air d'avoir pris quelque chose en tout cas. Il va quand même être un petit peu sous le choc, il va se demander pourquoi sa voiture alors qu'il y en avait d'autres à côté et que sa voiture elle n'est pas non plus forcément bien plus chère que les autres. Mais bon, il ne peut pas faire grand chose, du coup il va juste rentrer chez lui, il va essayer de bricoler un petit truc en plastique pour pouvoir fermer la voiture le temps de la nuit. Une fois la soirée passée, il va essayer d'y repenser, il va se demander si c'était un échec ou un succès, il n'est pas vraiment sûr en fait. Mais bon, il va quand même tenter de renvoyer un message à Elena pour lui demander si tout va bien. Pendant la journée, ils vont discuter, lui il va lui demander du coup si ça va mieux, elle va lui répondre que oui, et elle va lui faire de même, elle va lui demander s'il va bien. Et il va lui raconter l'histoire de la voiture, il va dire que c'est pas forcément ouf, que sa voiture a été complètement pétée pendant qu'ils étaient en boîte. Et Elena va lui dire qu'elle est complètement désolée, elle va se sentir coupable, elle va commencer à lui dire que c'est à cause d'elle que c'est arrivé, parce que déjà c'était son idée d'aller en boîte et qu'en plus elle était partie un petit peu précipitamment. Bien sûr, Louis ne va pas arrêter de lui dire que c'est pas grave du tout, que ça n'a rien à voir avec elle, mais elle va quand même insister, et pour se racheter, elle va lui proposer de passer chez elle. Encore une fois, Louis est un petit peu gêné, il ne sait pas s'il doit accepter ou pas, mais bon, il a pas envie de refaire la même bourde que la première fois. Elle va donc lui donner le point de rendez-vous qui est son appartement et elle va lui donner un horaire qui est le soir même. Louis va s'y rendre malgré sa vitre pétée, il va arriver et il va voir que c'est un appartement dans un coin qui a l'air un petit peu malfamé. Bon, il va pas faire gaffe, de toute façon il n'y avait rien dans sa voiture de très important, donc il va se rapprocher des boîtes aux lettres, il va essayer de trouver le nom de famille de Elena, il va mettre au moins 5 bonnes minutes à chercher pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé, mais il ne va rien trouver. Du coup, il va lui envoyer un message, il va même essayer de l'appeler, mais elle ne répond pas. Et avant même de pouvoir réfléchir, il va se retourner et il va voir qu'il y a 3 personnes qui se dirigent clairement vers lui.
Il va directement comprendre ce qui se passe, ces 3 personnes sont vraiment là pour lui et elles sont clairement malveillantes. Une des personnes va se rapprocher de lui, va sortir un couteau de sa veste et en même temps les 2 autres personnes vont commencer à se rapprocher et lui demander son téléphone. Ils vont aussi lui demander son portefeuille, tout ce qu'il a sur lui. Louis est tétanisé, il ne sait pas quoi faire, surtout qu'il fait clairement nuit, du coup il ne voit rien, il voit pas leur visage. À ce moment-là, c'est clairement la meilleure décision qu'il va faire et même s'il passe la pire soirée de sa vie, il va accepter de leur donner le téléphone et le porte-monnaie sans rougir. Et alors qu'à ce moment-là, il était presque sûr qu'il allait quand même s'en prendre une, les 3 agresseurs vont reculer et puis ils vont partir en courant. Louis se retrouve seul dans la rue, complètement paniqué, il n'a plus de téléphone, il n'a plus de porte-monnaie. Louis ne sait clairement pas quoi faire, du coup il va rentrer chez lui, il va déclarer le vol de son porte-monnaie et de son téléphone et il va commencer à penser à Elena parce qu'il va se dire qu'en fait il lui a clairement posé un lapin. Heureusement, il avait sauvegardé tous ses contacts sur son cloud, donc il va prendre un ancien téléphone et il va essayer de lui envoyer des messages. Malheureusement, il ne recevra aucune réponse, d'ailleurs jusqu'à maintenant, il ne recevra aucune nouvelle d'elle. Après des heures de réflexion, il va finalement se rendre compte qu'il était certainement tombé dans un guet-apens, parce qu'il va essayer de l'appeler mais le numéro ne sera plus du tout attribué. Il va essayer de la chercher sur Tinder mais son compte a été complètement supprimé, il n'arrive plus du tout à voir qui c'est. Il va relier tous les éléments, il va se dire que le soir où il s'est fait péter sa voiture c'est quand il était avec elle, que le jour où il s'est fait racketter il était encore une fois supposé la voir. Et en plus il n'a aucune trace d'elle, il ne peut pas la contacter que ce soit par message, par téléphone ou par Tinder. Sur le coup, il est tellement dépité qu'il ne va même pas porter plainte. Il se dit qu'il n'a aucune trace d'elle, que de toute façon il n'y avait aucun moyen de retrouver les personnes qui lui ont fait ça. En tout cas, il va passer quand même de très mauvais jours après ça. Mais bon, il va quand même finalement s'en remettre. Ce qui est clair, c'est qu'il ne retournera plus sur Tinder. Et il dit qu'il se souviendra toujours de cette fille qui avait l'air parfaite, mais qui finalement l'a complètement manipulée. Et voilà, on vous l'avait dit, ces 2 histoires avaient des mécaniques quelque peu similaires mais avaient un dénouement qui était complètement différent. Encore une fois, ce sont des histoires qui sont très rares, donc si vous avez Tinder sur votre téléphone, vous n'êtes pas obligé de désinstaller l'application. Soyez juste prudents, et d'ailleurs si vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à nous les raconter sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Encore une fois, on vous rappelle que très bientôt, on va sortir le nouveau concept de vidéo. On a déjà plein d'idées et on espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on est super excités à l'idée de la sortie de ce projet. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous parler sur Discord et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ça nous ferait super plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez notre contenu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Devenir de plus en plus froide, comme si elle s'était rendue compte du pot-au-feu. Du pot-au-feu. What? C'est quoi le rapport? Attends, mais il y a une expression, c'est... C'est pas du pot-au-feu, c'est du... Je sais pas si vous la connaissez, mais moi je la connais pas. Se rendre... Compte du... Se rendre... Ah, mais c'est bizarre ça.